Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur Dabou, merci pour les chiffres. Donc effectivement, 75 femmes ont été prises en charge l'année passée par le dispositif créé par la ville d'Orléans, contre 35 l'année précédente, avec une hausse effectivement extrêmement importante, plus que les chiffres donnés, mais en fait, en plus, ce dispositif montait en puissance, ce qui ne m'étonne pas. Mais ça prouve non seulement sa légitimité, mais combien il faut aussi travailler sur les auteurs de violences. Je pense qu'il faut aussi qu'on tienne l'autre bout de ce fléau que sont ces violences. Concernant les jeunes de moins de 25 ans, eh ben, je vais vous donner raison, monsieur Dabou. Et je peux faire que ça, parce que la conseillère municipale et départementale que je suis prône depuis le début de mon mandat un RSA test à l'essai pour les 21-25 ans, puisque les 18-25 ans sont hors droit commun. Vous savez, il existe au niveau du département le PARI, qui est un dispositif qui accueille les jeunes, qui les accompagne pour toucher une somme qui correspond au RSA, et il les accompagne pour effectivement trouver du travail, pour pouvoir faire une formation, etc. Et c'est devenu, le PARI est universel. Quand nous sommes arrivés, nous, au département, il ne l'était pas. C'était pour certains jeunes, et encore même pas tous ceux qui sortaient de l'ASE, ce qui était quand même quelque chose, pour ma part, qui était insupportable. Donc voilà, je ne peux être que d'accord avec vous. Il y a un trou dans la raquette, il y a beaucoup de précarité chez les jeunes, mais en même temps, les lois sont ainsi faites que pour certains d'entre eux, ils sont hors droit commun. Concernant les crèches, et je m'en étais ouverte lors du CA du CCAS, et notamment les crèches privées, moi ce qui m'inquiète un petit peu, et vous le savez, il y a eu dernièrement, alors j'aime pas ce terme de scandale, mais quand même, des crèches qui ont été gérées, mais gérées de façon, comment dire, comme des entreprises et avec des pions plutôt qu'avec des êtres humains qui sont ces enfants, c'est-à-dire des temps qui leur ont été impartis, des personnes pas assez en grand nombre, et avec un nombre limité de changes par jour, avec un nombre limité pour les prendre dans les bras, pour s'en occuper, pour leur donner à manger, avec des repas complètement décalés pour qu'on puisse s'occuper de tout le monde. Donc je m'en étais ouverte lors de ce CA, et je pense que si de nouvelles crèches, de places en crèche, donc privées, sont ouvertes, il faudra qu'il y ait toujours ce contrôle, parce qu'on ne peut pas faire avec des enfants ce qu'on fait avec du matériel ou des objets, quoi. Il y a un moment donné, il faut vraiment qu'on soit extrêmement vigilant à ce niveau-là. Et enfin, ma dernière intervention va concerner le logement, et le logement accessible. Bon, vous le savez, la loi Allure avait peut-être des inconvénients à vouloir aller trop loin avec un 100% de logements accessibles. N'empêche que la loi Elan est revenue à 20%, ce qui n'est pas assez, parce que on parle de 20% accessible pour les personnes avec des difficultés pour se déplacer, qui peuvent être en fauteuil ou autre, sauf qu'on sait qu'avec l'âge venant, ou avec simplement des accidents de la vie, on peut se retrouver à beaucoup plus que 20% de personnes avec des difficultés à se déplacer, et je pense qu'il faut qu'on soit vigilant, qu'on refasse peut-être un panel auprès des organismes HLM pour voir où ils en sont, parce que le logement après dit... Pardon, parce qu'il y a un terme pour ça. Il y a le logement accessible, donc pour toutes les personnes en situation de handicap, et le logement évolutif, c'est-à-dire qu'il peut, au fur et à mesure, avec des travaux, effectivement devenir accessible. Sauf que le temps que les travaux soient demandés et que le temps que les travaux soient faits, ça peut demander plusieurs mois, voire parfois des années. Et en attendant, les personnes sont dans ces appartements avec de grosses difficultés. Donc je pense qu'on doit aussi, de ce côté-là, être vigilant et puis prendre toute notre part en tant que ville pour que ces processus puissent se suivre le plus facilement possible pour les personnes qui vont devoir en bénéficier. Voilà, merci.